J'aime pas, programmer des choses, se dire: «Tiens, je vais me mettre comme ceci, je vais faire cela, je vais parler de ceci, cela». Non, j'aime bien, le moment est venu, je suis posé, j'ai de l'inspiration, donc je partage et je vous accueille, donc soyez bienvenus à celles et ceux qui sont là. Il est 18h54. Je pense qu'on ne va pas encore dîner, donc on est encore entre les 2, donc il pourrait y avoir un peu de monde. Je suis à Alger. Alger actuellement. Alors, bienvenue, hello, hello, soyez les bienvenus dans ce live où je voudrais revenir sur justement l'entrepreneuriat, les porteurs de projets, les startups, ce qui aujourd'hui permet aux gens de dire très bien, je peux me lancer, oui ou non, est-ce qu'il y a des soutiens financiers, oui ou non, et également justement pour répondre à des questions, parce qu'on m'a beaucoup parlé de l'auto-entrepreneuriat. Effectivement, ce statut existe-t-il, oui ou non? Hello, bienvenue Ayat. Bienvenue les amis. Comment allez-vous en cette soirée de mardi? Alors, je sais pas. Bonsoir artiste, hello. Je sais pas d'où vous êtes. Hello Karima. Ici, aujourd'hui, à Alger, il a fait 26 degrés. Hello Sou. Bienvenue les amis. 26 degrés, vous imaginez un peu? Bon, moi je dirais qu'à la sortie, c'est vrai que ça devient un peu inquiétant quand même qu'il fasse 26 degrés. Hein. Paris, hello. Paris, il ne devait pas faire chaud là-haut. Hein. Hello, hello. Bienvenue. Vichy, wow, alors là par contre il doit faire encore plus froid. Je sais même pas, peut-être qu'il y a même de la neige. Moi aussi j'ai quitté la France et je travaille en Algérie. Magnifique. Dordogne, Normandie. Waouh, les amis. C'est pas les grosses chaleurs là-bas. Bourg-en-Bresse. 15 degrés. Ah ouais, ça va encore. Ah, Béjaïa. Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Hello, merci. Merci, c'est gentil. Soyez les bienvenus. Donc, comme je vous disais, je fais ce live pour revenir un peu sur effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui évolue. Frontière suisse, waouh. Cassis, magnifique. Ce qui évolue, ce qui change au niveau des possibles soutiens pour pouvoir entreprendre des structures, parce qu'on me reparle tous les jours de l'ANSEJ, de l'ANAD, du NESDA. Donc, je reviens là-dessus. Merci Momo. Je reviens là-dessus pour bien clarifier les choses. D'accord que ce soit, voilà, que ce soit bien clair, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont des doutes, se posent des questions et se disent est-ce que je peux venir, est-ce que je peux pas venir, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, combien il me faut, combien je dois, est-ce que on pourra m'aider ou pas. Vous voyez, tout ça, c'est sûr que ce sont des questions qui sont logiques à la sortie, parce que quand on quitte un endroit, on se dit tiens, je vais retourner en Algérie, j'ai envie d'investir, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de créer. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'idéal, c'est de ne faire appel à personne, évidemment. N'est-ce pas? De dire c'est bon, j'ai des fonds, j'investis, et comme ça au moins, je ne dois rien à personne, et ça se passera comme je le décide. Ensuite, c'est vrai que quand on fait appel à des soutiens financiers, à des établissements, là, on aura à un moment ou à un autre l'obligation de se justifier, de demander des accords pour ceci, pour cela, pour les investissements ou autres. D'accord, c'est clair. Donc, pour simplifier, au jour, tout de suite, là, le 11 décembre, l'ANAD n'est pas active. Très bien. NESDA n'est pas actif. Très bien. L'ANSEJ n'existe plus. Très bien. Vous notez? Et l'auto-entrepreneuriat sera activé début 2024. Voilà. Donc, le statut existe. Très bien. Le guichet unique en ligne existe. Très bien. Mais par contre, il ne sera actif qu'en 2024. Voilà. Début 2024. Donc, c'est vrai que je peux vous confirmer qu'il va y avoir de très très grands changements, de beaucoup de choses qui vont évoluer, qui vont bouger en début d'année. C'est pour ça que actuellement, je conseille à toutes les personnes de dire, voyez plutôt début 2024, venez plutôt investir début 2024, venez plutôt entreprendre début 2024. Voilà, d'accord?
important vraiment à retenir pour justement ne pas perdre du temps, ne pas dire peut-être que non. Et surtout, même au niveau de la création d'entreprise, il est préférable d'attendre parce qu'il y a des aides que l'on peut avoir en ayant créé une société et d'autres, il ne faut pas encore l'avoir fait. Donc, je vous conseille de mettre en stand-by et d'arriver plutôt 2024, début. Début, hein, on ne parle pas de moitié ni fin d'année, on parle de début. Voilà. C'est pas du tout une propagande pour quitter la France, les amis, parce que moi, j'ai aucun intérêt à ça. Du tout. Hein. Je ne suis totalement apolitique. Je suis justement, heureusement que je suis apolitique, parce qu'un Français en Algérie qui ferait de la politique, ce serait un peu gênant quand même. Mais non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Les gars, pour 70 000 euros, vous avez une maison qui vaut 1 million en France. Je suis Négan. Exactement. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ici, le prix de l'immobilier à la construction, vraiment, c'est top. C'est top. Vous avez un terrain, vous faites construire, je vous garantis que vous pouvez avoir une maison, une villa, une résidence magnifique qui aujourd'hui ferait pleurer beaucoup de gens en France et dans le monde. Hello, Abdel, ça va bien, super. Bonsoir. Bonsoir les amis. Envoyez des likes parce que rappelez-vous, quand j'ai fait mon émission télé et que j'ai voulu vous la diffuser en direct, bam, ça a été bloqué. Shadowban, direct. Hein. On m'a dit encore 10 minutes, après ça s'arrête. Ah. Vous entendez? Ah, attendez, on va se faire un truc là. Petite minute. Hein. Attendez. Et pour tous ceux qui sont en France et ailleurs.
Et voilà les amis. Yo. En direct l'Éden. Magnifique. Et je me doute bien que ça manque effectivement à beaucoup d'entre vous. C'est vrai que... bah oui, oui. En France, en Europe, non, il n'y a pas. Avec plaisir. Avec plaisir les amis, avec plaisir les amis. C'est vrai que voilà, c'était le moment, donc c'est normal, on écoute. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc là, c'est toujours le moment où il faut que je revienne. Qu'est-ce qu'on disait? De quoi on parlait? De quoi on parlait? De quoi on parlait? Je ne sais plus. Peu importe. Peu importe. C'était un bon moment. Un moment de partage. Un moment de partage, d'échange, de moment présent. Donc nous disions, oui, effectivement. Donc par rapport, vous avez vu cette histoire encore de Shadowban, forcément, quand j'ai diffusé le live de l'émission où j'avais participé, c'est vrai que ça s'est coupé. Parce que, ben voilà, c'est vrai que quand on parle peut-être, c'est vrai que c'était pas forcément politique, hein, mais bon, ben, les réseaux sociaux, les algorithmes que l'on connaît très bien, eh bien, font en sorte de, hop, supprimer tout ça. Voilà, donc j'ai eu une alerte en disant dans 10 minutes ça s'arrête, et puis 10 minutes après, ça s'est stoppé. Et il a fallu que j'attende 1 heure pour récupérer. Donc vous comprenez que j'étais assez vexé quand même. Mais bon, peu importe. L'important c'est qu'on est là, on discute, on sait les besoins aujourd'hui, ce dont vous avez besoin également. Et ce qu'il faut. Je suis dans quel quartier? Je suis à Alger. Hein. Je suis à Alger là. Je suis à Alger à Fort-de-l'Eau. Front-de-l'Eau, ouais, Fort-de-l'Eau, c'est ça. Je suis en fait face à la mer, c'est magnifique. Je suis vraiment merci. Alhamdoulilah, j'ai de la chance, la vérité, j'ai de la chance d'être dans des bons endroits, avec des bonnes personnes et bien entouré. C'est cool, franchement, ça fait plaisir. Donc, les amis, oui. Alors, nous disions quoi? Effectivement, une personne me contactait hier pour me dire, voilà, je suis dans la restauration depuis 17 ans en France, j'ai 44 ans et je voudrais me lancer dans la restauration également en Algérie. Est-ce que c'est possible? Je dis oui, bien sûr, c'est possible. Là, aujourd'hui, la restauration, le tourisme, c'est l'activité où vous ne pouvez pas vous louper. Vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez pas perdre de l'argent. C'est vraiment du 100% garanti. Franchement, avec un travail de qualité, un accueil de qualité, des produits de qualité, un service de qualité, bien sûr, quand même, il y a un minimum, eh bien, je vous garantis que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Fort de l'eau, je pense, exactement, c'est ça. Exactement. C'est un quartier d'Alger, je crois. Ouais. Quartier d'Alger. Également, donc, le service, tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est service à domicile, tout ce qui peut permettre aux gens bah, de leur simplifier la vie. Ça, oui, également, beaucoup de demandes, beaucoup de potentiel. Exactement, Léla, c'est ça, Léla, le petit pari, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit dernièrement. Donc le service, à fond, à fond, à fond, à fond. La formation, comme vous le savez, si aujourd'hui l'anglais est devenu la deuxième langue après l'arabe en Algérie. Bon, je ne dirais pas deuxième langue parlée parce que c'est le français, mais au niveau de l'anglais, c'est obligatoire. Donc si vous êtes prof d'anglais, si vous parlez couramment l'anglais, je vous invite, il y a effectivement beaucoup de potentiel de ce côté-là pour donner des cours, pour faire des formations en anglais. Euh, alors, est-ce que je réponds à quelques questions? Oui. Allez, je vais en prendre quelques-unes. Bonjour, artisan de peinture. Oui, ça, il y a déjà du monde ici hein, pour la peinture. Hein. Vous savez que... Salam, hello. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a comme question? Je remonte un peu. Je suis glacier à Marseille, je voudrais m'installer en Algérie. C'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible. Justement, en Algérie, on adore les glaces. Tout le monde mange des glaces.
les enfants. Il n'y a pas d'âge pour manger des glaces déjà. Et c'est vrai que c'est un produit qui est extrêmement consommé. Donc oui, ça c'est un bon business ces glaces. Je vous garantis que du top top. Seti, bah écoute, ça va super bien, comme tu le vois. Je suis bon, je suis bien, je suis en forme. J'ai eu des bons rendez-vous aujourd'hui, j'ai fait de belles rencontres. Donc voilà, tout va très bien. Et peut-être justement un super contrat avec une entreprise intéressante. Je vous en parlerai plus tard. Merci Saïd. Saïd, salut, salut. Ça, j'ai mangé une crème dans l'après-midi sous 27 degrés. Mais c'est ça, mais carrément, aujourd'hui, il a fait une chaleur de folie à Alger. C'est incompréhensible d'ailleurs, hein. C'est vrai que les gens étaient surpris. Beaucoup de gens étaient en manteau, et puis du coup, ben, en plein après-midi, c'était un investissement dans un domaine sans être sur place toute l'année. Ben, écoute, déjà, je vais te dire la vérité, si tu veux investir ou entreprendre quoi que ce soit en Algérie, il va te falloir au minimum 5 à 6 mois de présence. Alors, pas de présence régulière, mais il va te falloir mettre une équipe en place, mettre une structure en place pour assurer ben, que ça se passe bien dans le temps pour qu'ensuite tu puisses effectivement faire des allers-retours. Mais indispensable de passer quand même un minimum de temps. Vraiment, vraiment. Ça, je le dis à tout le monde. Et que ce soit en Algérie ou dans le monde, partout, hein, de toute façon, hein, on ne peut pas dire tiens, j'investis et puis ça va tourner tout seul. Alors, si après vous pouvez faire de la crypto-monnaie si vous voulez, avec les risques que ça comporte. Vous pouvez faire du trading avec les risques que ça comporte. Mais quand on veut lancer une activité, il y a un minimum quand même de présence pour mettre en place une structure pour qu'ensuite, effectivement, pouvoir prendre un peu le large, on va dire. Les amis, envoyez des likes, parce que vous savez que c'est l'heure où les algorithmes y suivent, et comme on est diffusé d'Algérie, et ben voilà, voilà, les amis. Merci, c'est très gentil. La restauration concessionnaire vente de voitures. Oui, 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 oui. D'ailleurs, ben, vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu l'inauguration officielle de l'usine Fiat dans la wilaya d'Oran. Et dans cette zone qui est vraiment énorme, qui est gigantesque, hein, cette zone, eh bien, il y a déjà des emplacements qui sont, je dirais entre guillemets, prêts pour deux futures usines d'automobiles. Parce qu'on sait très bien que Renault, Peugeot, ils vont arriver, que Suzuki, Mitsubishi, ils vont arriver. Et donc, toutes ces voitures-là vont être du Made in Algérie. Donc, forcément, il va y avoir autour de ces usines énormément de métiers auxquels ils vont devoir faire appel, d'accord, pour pouvoir fabriquer leur voiture, parce que tout ne sera pas fait à l'intérieur de cette usine, vous voyez. Donc là, quand on parle aujourd'hui de voitures, de concession de voitures, je dis oui. Je dis oui parce que là, ça va redémarrer. Je vous dis franchement, 2024 en Algérie, ça va être l'année du changement. L'année du changement. Et comme je dis souvent, les BRICS ne se sont pas faits l'année dernière, mais là, je vous invite toutes et tous, vous qui voulez entreprendre en Algérie, à, à- à vous lancer maintenant. Parce que si jamais, en 2024, en octobre 2024, l'Algérie intègre les BRICS, là c'est un marché déjà énorme qui va s'ouvrir, mais dans les deux sens, autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. D'accord? Donc ça veut dire que nous risquerions d'avoir des Russes, des Chinois, des Indiens qui viendraient. Eh bien moi, je préférerais que ce soit aujourd'hui des Algériens et Algériennes qui créent des sociétés pour être en place, que ce soit d'autres personnes qui viennent et qui le fassent à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que là, c'est le moment, franchement, c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de se lancer. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, c'est vrai qu'on peut se dire non, je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué, et ça ne marchera jamais en Algérie, et puis ceci, et puis ça. Arrêtons les blablabla, arrêtons les problèmes, les doutes, les excuses, les peurs. Il faut y aller, à un moment, il faut se jeter à l'eau. Quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après, vous vous êtes lancé tout seul. Vos parents, si vous avez empêché de tomber, aujourd'hui, on marche tous à quatre pattes. D'accord? Donc, non, il faut se lancer, les amis. Et 2024 va être l'année du changement, l'année du lancement, l'année de l'entrepreneuriat. Les voitures chéries, bah écoute, c'est marrant. C'est rigolo, les voitures chéries. Comme je suis un grand amateur de Yassir, ça m'arrive de monter dans des voitures chéries. Et c'est mignon. Je descends un peu dans les commentaires, hein. La crypto, non, c'est pas autorisé. Non, 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 non.
Non, 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 non. Écoute, en même temps, c'est pas autorisé. En même temps, moi, je dis heureusement que c'est pas autorisé parce que personnellement, personnellement, là, je dis en toute franchise, hein, euh, j'ai perdu 148 000 dollars avec la crypto. Voilà, 148 000 dollars. Euh, Quand on venait s'installer en Algérie, on comptait sur cette somme pour s'installer. Et ben, du jour au lendemain, elle a disparu. Donc voilà, hein, voilà. Est-ce difficile d'importer certains produits en Algérie? Oui, c'est difficile et pas difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien sélectionner des produits. On ne va pas commencer à importer des produits qui sont disponibles sur place quand même. Ce serait ridicule les payer plus cher, mais en plus de devoir les vendre plus cher. Donc autant voir déjà ce qu'il y a sur place parce que je vous garantis qu'il y a énormément de choses disponibles en Algérie. D'accord? Pour satisfaire un très grand marché. Et de là même pour l'exporter. Moi, je suis toujours côté développement économique potentiel. Les gars, pour un crédit en Algérie, c'est tout simple, il faut des fiches de paye, la double nationalité. Merci, le français le plus respecté en Algérie. Vous avez un cher. J'ai assisté à la formation novembre chez Créa, c'était génial. Ah, salut, salut. Hello, hello les amis. Merci, merci Biboche, c'est gentil. Les entreprises pour le marquage des routes, il y a du potentiel. Mais bien sûr qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel je vous dis partout, il y a du potentiel dans le service. Quand je parle du service, je ne parle pas de la restauration, hein, je parle du service hein, à la personne, le service, le B2B, le B2C. Il y a vraiment du potentiel, les amis. Aujourd'hui, il y a plein de start-upers qui créent, qui développent des solutions, mais vous pouvez, vous aussi, également venir. Parce que il y a plein de choses, je ne vais pas dire que ce sont des choses qui manquent, mais il y a plein de besoins auxquels nous pourrions répondre aujourd'hui. D'accord? Des besoins qui pourraient être créés d'ailleurs, parce que souvent on se dit, bon, bah, c'est comme ça, maalish, maalish. Ça a toujours tourné comme ça, donc ça continuera, puis on s'en contente. Alors que des solutions existent. Simplement, regardez, comment est-ce que je pourrais améliorer la vie des gens? Comment est-ce que je pourrais simplifier, faciliter l'accès à ceci ou cela? Et là, vous pouvez vraiment développé un business model magnifique avec une réussite autant magnifique. D'accord? Franchement. Je suis bien en Algérie, bah ça c'est pour être bien, je suis bien, j'avoue, c'est vrai, oui, je suis bien en Algérie. Coucou Marc, si tous les Français pouvaient être comme toi, on t'apprécie. Bah écoutez, c'est vrai que des fois je me dis, est-ce que je suis français? Est-ce que je suis vraiment français? Est-ce que j'ai vraiment cette mentalité de français? Et il y a quelques années, je sais pas, j'ai déjà raconté lors d'un live, il y a quelques années, j'étais dans une grande conférence, c'était à Kuala Lumpur, et donc le conférencier que je connaissais, qui me connaissait, dit Marc, Marc, tu es où? Je crois qu'on était 5 ou 10 000 dans la salle. Marc, tu es où? Alors, je me lève, je suis là. Il me dit Mesdames et messieurs, voilà, je vous présente le seul Français qui n'a pas une mentalité de Français. Et là, je dis wow. Et en fait, bah oui, c'est vrai, je crois que c'est vrai, en fait. Je crois que j'ai vraiment pas cette mentalité de Français. Et la vérité, c'est que tout au long des années où j'ai voyagé dans le monde, je ne disais pas que j'étais français, je disais que j'étais calédonien. Voilà, c'était un peu entre les deux, donc du coup, ça passait mieux. Mais franchement, non, les Français, ils sont pas méchants. C'est vrai qu'ils sont fatigués, je crois. Ils sont fatigués, ils sont usés, ils sont frustrés. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Après, après, voilà. Y a-t-il des besoins dans le consulting, transformation des entreprises? Oui, il y a besoin. Niveau entreprise, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Est-ce que la location de véhicules marcherait entre particuliers? Hum, La location de véhicules entre particuliers, je ne sais pas trop, franchement. Parce qu'ici, tout le monde amène tout le monde conduit avec tout le monde. Oh, merci. Je veux dire, tu es au bord de la route, tu n'as pas besoin de lever le pouce, il y a 5 voitures qui vont s'arrêter pour te demander où tu vas. Tu vois? Tu as l'air perdu, tu ne demandes rien à personne, il y a 3 personnes qui vont te dire est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Donc je ne sais pas si la location entre particuliers
de voitures fonctionnerait? Parce que je pense qu'on risquerait plutôt de me prêter des voitures que de plutôt les prêter que de les louer, tu vois. Je fais du business coaching et du consulting auprès d'entreprises. Ah, depuis le Bénin, Cotonou. J'étais à Cotonou il y a quelques années. Je suis resté 10 jours. Pour le business, hein, j'étais pas en vacances, hein. Merci, c'est gentil. Une prochaine fois. Je pense que tu viendras sur Alger, on pourra prendre un café ensemble. Et pressé de te rejoindre au pays. Bienvenue, soyez les bienvenus dans votre pays. Parce que moi, c'est vrai que moi, je suis un Français en Algérie qui dit bienvenue aux Algériens dans votre pays. Bah, c'est vrai que franchement, je suis tellement bien que, et en n'étant pas d'ici, que je me dis que les gens qui sont d'ici, eh ben, en fait, ils sont encore mieux que moi. Tourisme, super. C'est possible de traduire en arabe les vidéos sur YouTube. Écoutez, moi de toute façon, tous les lives que je fais, je les mets sur ma chaîne YouTube en replay. Donc après, je ne sais pas comment ça peut se passer pour mettre un sous-titrage en arabe, mais pourquoi pas y penser effectivement, ouais. Euh, une banque pour ouvrir un compte? La BNA. Alors, j'ai pas d'action la BNA du tout, hein, du tout, je suis pas partenaire, je suis juste ce client, mais j'adore cette banque, voilà. Je dirais la BNA, la BEA et la CPE. Voilà, les trois banques. Envoyez des likes les amis. Je vous dis ça à peu près toutes les 10-15 minutes pour pas se faire signaler. Mais là, c'est marrant parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de haters, on va dire, sur les commentaires. Ça fait du bien, c'est cool. Parce que du coup, j'ai même plus besoin d'avoir de, de modérateur. C'est vrai que là, franchement, je trouve que c'est super sympa. Il y a un bon dialogue, des bons échanges. Excellent. Je suis ingénieur expatrié. Magnifique. Franchement, chapeau bas. Il faut être ouvert d'esprit et surtout pas de jugement. Exactement. Si nous avons besoin de location avec un bon encadrement juridique, niveau assurance, caution. Location appartement de luxe sur Airbnb, 5 minutes. Merci les amis, super, bravo, super, super. Merci pour les likes. Bonsoir, salut Flaga. Installation et maintenance des équipements de climatisation de tertiaire. Oui, il y a de la place, il y a du travail. Connais-tu où on peut trouver des maisons anciennes à Oran? Ben, la meilleure manière, c'est de faire du porte-à-porte, les amis. Faites du porte-à-porte, vous demandez des noms, vous repérez des adresses, vous allez au cadastre, on vous donne les noms et après, à vous de faire le travail. Voilà. Je suis à Alger actuellement. Je suis à Alger, je travaille sur Alger actuellement. Des idées de business pour les femmes en Algérie? Pour les femmes en Algérie. Oui, écoutez, déjà le taxi, le VTC spécial femme, ça super. Des cafés spécial femmes, ça super. Des restaurants, des clubs spécial femmes, tout spécial femmes. Voilà. Là, il y a vraiment de quoi faire. Gros, gros, gros potentiel. Crédit bancaire, on a le droit à combien? Alors écoutez, je ne sais pas. Par contre, une information justement qui est date d'hier par rapport aux achats des véhicules, des voitures. Là, il y a, je ne sais plus quelle est cette personne, c'est des autorités algériennes, qui a donc annoncé hier que les banques financeraient entre 80 et 90% des prêts automobiles, d'accord? Voitures neuves achetées en Algérie, sur le territoire algérien. D'accord? Donc bien sûr, il y a des conditions, forcément, au niveau des dossiers qui seront très strictes, comme partout. Mais par contre, possibilité de financer un achat de voiture entre 80 et 90% financé par une banque avec un prêt allant jusqu'à 5 ans. Donc je me dis, c'est quand même une bonne chose à savoir. Ça, c'est une information d'hier. Et j'imagine que c'est vrai que quand on est à l'extérieur de l'Algérie, on ne suit pas forcément les informations. Et bien donc voilà, je vous le dis tout de suite, c'est vrai que ça, c'est une belle opportunité. Alors quand on est algérien, je le répète, hein, quand on est algérien, je ne sais pas comment ça se passe pour les étrangers du tout. Moi-même, je ne me suis pas renseigné à savoir si j'avais le droit à ce genre d'avantages. Mais maintenant, voilà, algérien, algérienne, 80 à 90% financé pour l'achat d'une voiture sur un prêt qui dure 5 ans maximum. C'est pas mal, moi je dis bravo et merci. Je suis à Paris et je peux vous dire que l'avenir est en Algérie. Excellent. Ouais, je suis d'accord.
Merci, Boulange. Merci. Euh, commerce en ligne. Alors oui, le commerce en ligne, le e-commerce se développe énormément, énormément. Aujourd'hui, vous achetez des produits, vous les mettez sur le marketplace où vous avez un site de e-commerce, vous vendez pay to delivery, c'est-à-dire qu'en fait, vous payez à la livraison. Vos produits, vous les faites livrer par soit des personnes, effectivement, des petites, des gens qui travaillent, qui font de la livraison à domicile, ou alors vous prenez votre propre équipe, vous prenez 2-3 scooters, 2-3 personnes, et là vous faites livrer vos produits. Parce que une chose qui est importante en Algérie, c'est que, et dont les gens prennent conscience, c'est qu'en fait ils veulent les choses tout de suite. Donc, plus votre service est rapide et efficace, et plus vous aurez de clientèle. Parce que je vous garantis que ça, c'est du bouche à oreille. Le sérieux, l'efficacité, la rapidité, la qualité, c'est des choses aujourd'hui qui peut-être longtemps ont été sous-estimées, négligées en Algérie. Mais par contre, maintenant, voilà, les gens savent ce qui se passe ailleurs. Alors si ça se passe ailleurs, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se passer en Algérie? Donc, cette demande, eh ben, il va falloir mettre des offres en face, répondre à cette demande, parce que là, ça commence vraiment à se développer. On devait se voir, j'étais sur Oran à l'Hôtel Royal, j'ai carrément oublié de te rencontrer. Bah écoute, ce sera pour une prochaine fois, hein. Développer un business, c'est scabreux. Non, c'est pas scabreux. À partir du moment où tu sais ce que tu veux et que tu fais les choses de la meilleure, de la bonne manière, c'est tout. Voilà, la manière indiquée dans l'ordre. Voilà. Alors peut-être, oui, effectivement, je dis bon, pour les Algériens vivant à l'étranger, je sais que ce sont pour les Algériens. Maintenant, vivant à l'étranger ou pas, je sais pas. Mais je sais, voilà, ce texte, cette personne qui a partagé ça hier, c'est intéressant. Le marché immobilier aujourd'hui encore en Algérie est encore raisonnable. Il y a vraiment des affaires à faire parce que on sait très bien que là, ça va monter. Le prix de l'immobilier va monter très bientôt. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'Algériens et Algériennes veulent venir. Et d'autant plus s'il y a cette intégration dans les BRICS, alors là, c'est pas que des Algériens qui vont venir, c'est beaucoup de monde. Donc oui, et je vous dis, 2024 va être vraiment l'année clé, l'année du changement, du développement vraiment du pays, du développement économique. Donc forcément, qui dit développement économique dit pouvoir d'achat supérieur. Donc qui dit ben, forcément on va investir dans l'immobilier. Donc oui, 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 il y a vraiment du potentiel, même pour le tourisme, hein, par rapport au Airbnb, ça se développe énormément, les amis. Bonsoir Marc, quid le marché du textile, les tissus et usines de confection? Ah, ça je vous en parlerai bientôt parce que là je vais rencontrer des acteurs, des opérateurs hein, économiques dans ce domaine spécialisé. Et là je vais vous dire, ça, il y a du lourd qui est en train de se mettre en place en Algérie. Il y a du lourd. Vraiment. Moi, vous savez, je parle toujours de Made in Algérie. Tout à l'heure, on a parlé des voitures. Mais là, il va y avoir quelque chose. Je vous en parle très bientôt. Pour l'instant, je garde encore ça parce que c'est assez confidentiel. Mais je crois que ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de monde, justement. Beaucoup, beaucoup de monde. La location immobilière, bah écoute, je sais pas. La location immobilière, c'est ici, tu te loues un bien, tu donnes un mois de caution à l'agence immobilière, un mois de caution pour le propriétaire, et puis après, bah, tu t'installes, quoi. Voilà, avec, bon, comme je dis toujours, c'est 6 mois à 1 an minimum de loyer à verser, obligatoirement. Exactement, cash on delivery, mais au niveau de la douane, ça coince encore, je pense. Oui, bien sûr que ça coince. En fait, tout dépend de ce que tu importes. Tu as le droit, par exemple, d'importer au maximum, je crois, c'est 3 téléphones portables par an. Au niveau des écouteurs, AirPods, je crois que tu as le droit à 5 maximum par an, nominatif, d'accord? Maintenant, après, il y a toujours des moyens d'importer, de toute façon. Ça dépend si tu veux en faire du business, c'est-à-dire si tu veux ouvrir une boutique ou pas. Tout ça, c'est important, voilà. Mais bon, le meilleur hôtel à Oran, je dirais qu'un hôtel que j'adore, c'est le Vendôme, l'hôtel Vendôme, qui se trouve boulevard des Lions. Voilà, l'hôtel Vendôme Khaled. Il est magnifique cet hôtel. Je voudrais faire de l'agriculture dans le sud. Est-ce que c'est facile? Bah écoute, l'agriculture, c'est un métier qui est dur quand même, hein, qui est physique, hein.
Mais oui, par contre, il y a un énorme potentiel. Énorme potentiel. Le marché du textile, je vous dis franchement, là, il y a, pour des industriels, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, 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 oui. Alors, je voudrais faire agriculture dans le sud, oui, yes. Il y a plein d'hôtels qui sont très très bien. Des grands hôtels, ça dépend où tu vas. Super, Algérie, être indépendante au niveau des médicaments. Exactement, pareil. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Aujourd'hui, l'Algérie devrait réussir ce challenge de pouvoir être autonome par rapport à la fabrication de médicaments, donc ne plus être en pénurie. Et parce que déjà, en fait, là, ils ont lancé la production, mais une grosse production, parce que déjà, leur marché est assez suffisant pour pouvoir déjà exporter sur quelques pays africains. Donc, et moi, je trouve que c'est franchement très respectable, parce que l'Algérie fabrique des médicaments, très bien, qu'elle va exporter dans des pays africains. Parce que rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous, il y a une quinzaine d'années, dans les pharmacies, c'était indiqué ramenez vos médicaments usagés, les médicaments que vous ne prenez plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'était envoyé dans les pays africains. Alors, donc, ils envoyaient dans les pays africains des produits qui étaient des médicaments qui étaient périmés, en fait, hein, qui étaient passés de date. Et ben, le fait que l'Algérie fabrique des produits neufs et les exporte dans les pays africains qui en ont besoin, eh bien je dis ça, ben voilà, je dis que c'est normal, hein, c'est plus logique même on va dire. Donc oui, oui, ça, cette industrie-là se développe énormément et il y a énormément de besoins, mais c'est magnifique parce que voilà, avoir cette autonomie, quand on voit en France, il y a quelques mois, il y avait une pénurie de Doliprane, je crois. Ouais, entre autres, hein, c'est inquiétant. Alors, j'en suis où? La chose à faire en mode Made in Algérie, c'est l'huile. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Même l'huile d'olive, hein. Pourquoi il me dit surchauffe? Ah, qu'est-ce qu'il me raconte maintenant, il me surchauffe? Ok. Faut toujours payer n'importe quoi. Arrêtons de dire qu'il faut payer, qu'il faut donner de l'argent quand on sait où aller, à quelle porte taper. Je dis bien à quelle porte taper. Je ne dis pas à quelle personne voir, mais à quelle porte taper. Ça se passe bien. Pour me contacter, les amis, mam@lifesolution.fr. mam@lifesolution.fr. Voilà, c'est mon contact direct. Une société algérienne n'a même pas le droit légalement de faire du Facebook ni d'acheter un serveur. Bah écoutez, sachez une chose, cher monsieur, c'est qu'il va y avoir un réseau social 100% algérien qui va être créé. Donc c'est pas mal aussi, ça je me dis, un réseau social interne au pays. Après tout, pourquoi pas? L'Algérie, c'est le nouvel Eldorado. À 200%, je dis oui. Bon courage Marc, j'ai eu l'occasion de te rencontrer en 2018 avec Monia. Oh là là, effectivement, ça remonte. Excellent. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez oublié pour le live. C'est Lion d'Or. Oh là là, mon ami, je suis encore désolé. C'est vrai que là, envoyez des likes, les amis, envoyez des likes. Vous avez la résidence? Bah non, toujours pas. Toujours pas, j'attends toujours ma résidence. C'est énorme, hein. Je suis toujours avec mon passeport et mon visa. Mais j'attends toujours ma résidence. Inch'Allah, s'il vous plaît, faites que je l'ai, faites que je l'ai, faites que je me sente plus libre et moins soucieux de, justement, de ce visa tout le temps et encore. Tout à fait en Algérie, c'est énorme chantier, tout peut marcher, sérieux, volonté, exactement, tout à fait, mais tu as raison. Bonsoir l'artisan, salut, ça va super bien, merci, merci. Comment va s'appeler le réseau? Le futur réseau? C'est pas encore, désolé, je peux pas vous le dire parce que je sais qu'il est en développement, mais il n'est pas encore actif, donc c'est en travaillant. Pour bientôt peut-être, Inch'Allah. Salut Samir, ça va, ça va. La rechta, j'adore la rechta. J'adore la rechta. Un live vendredi? Oh, vendredi non, je peux pas du tout, je suis full up complètement.
Là, ma semaine est vraiment pleine, pleine, pleine. Le salaire moyen, il n'y a pas de salaire moyen. Bourrec, bourrec, j'adore. Pommes de terre ou thon ou viande hachée, j'adore. Et garantica, ça c'est top aussi. Ça c'est le truc, t'as pas le temps de manger, tu t'arrêtes, 5 bouchées, hop, c'est bon, t'es parti, t'as plus faim avant le soir. Et en plus, à un prix défiant toute concurrence. Non, je suis pas sans papier, j'ai quand même j'ai un visa de travail quand même, hein. J'ai un visa d'affaires, ça va. Mais c'est vrai que je préférerais avoir une carte de résident. Franchement, je me sentirais mieux, ouais. Tous les métiers fonctionnent. Tous les métiers fonctionnent, les amis. Il y a celui qui a envie, qui veut, qui sait, qui est motivé, qui persévère. Tout est possible. Tout est possible, la vérité, tout est possible. Les frites fraîches, qu'est-ce que je pense du projet de frites fraîches sous vide? Bah, je pense que c'est le seul moyen de vendre des frites en Algérie. Parce que les frites surgelées, ça ne marche pas. Quelqu'un m'avait contacté pour une chaîne de transformation de produits surgelés. Je lui ai dit, écoutez, c'est même pas la peine de vous lancer là-dedans. Pour le marché algérien, on l'oublie directement. Ça ne marchera pas. Ici, on est sur des produits frais. Et donc, quand on parle de frites, ce sont des frites fraîches. Alors, sous vide, effectivement, peut-être, oui, c'est une solution. Par contre, il faudra voir comment ça peut se garder parce que les frites fraîches sous vide, ça tient pas du tout. Voilà, à moins qu'elles soient traitées. Mais vous mettez des frites que vous lavez, que vous mettez sous vide, elles vont pas vivre longtemps, elles vont pas rester blanches, hein. Donc ça, vraiment important, faites attention à ça. L'idéal aujourd'hui, c'est des frites fraîches, coupées la nuit, transformées la nuit et livrées le matin. Et ça, je peux vous dire que tous les matins, des camions qui livrent des frites, des camions qui livrent des frites fraîches, il y en a plein partout. Tu étais à Oran, bah, moi, la semaine dernière, je suis resté 12 heures à Oran. 2 heures à Oran. J'ai fait un aller-retour. Désolé, hein. C'est vrai que là, je suis beaucoup sur Alger parce que j'ai pas mal de boulot aussi. Je suis très très occupé. Passeport algérien, ben ça on va attendre un peu, hein. Je crois que là, faut pas trop rêver. La nationalité des aides, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors là, c'est le summum. C'est le summum, c'est la réussite totale. Ouais, je suis commerçant en Algérie. Je suis commerçant, en fait, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, bien sûr. Oui, avec mon épouse. Darja. Darja, je connais pas, non. Oran, Alger. Alger. Je suis à Alger. Bonsoir. Ça, c'est sûr, les frites fraîches, c'est les meilleurs. Pas de surgelé au bled. Non, il n'y a pas de surgelé. Alors, si vous pouvez trouver des frites surgelées, mais je vous dis pas le prix, hein, 700 dinars le kilo. Alors, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Non, les 500 grammes, 700 dinars, ça vaut une fortune. Donc, et puis, de toute façon, ça plaît pas. Ça plaît pas. Les frites fraîches à 200%. Je suis pas oranais, je suis français. Je suis pas algérien, en fait. Allez. Quoi de self-service, location de ponts élévateurs et de cabines de carrosserie? Oui, c'est un... non, non. En libre service? Non, les gens, ils font pas ça. Ici. Il y a tellement de garages partout, comme le lavage. Beaucoup de gens se disent, et si j'ouvre une station de lavage automatique ou en self-service, est-ce que ça va marcher? Bah non. Bah non, ça va pas marcher. Puisqu'ici, vous déposez votre voiture dans un local, vous la récupérez 1 heure et demie après, ça vous coûte 800 dinars, 1000 dinars, et votre voiture, elle est lavée intérieurement, extérieurement, comme vous ne l'auriez jamais fait. Donc, non. Et puis, faire du self-service, ça va à l'encontre du service. Vous voyez? De ce service qui permet à chacun d'aujourd'hui de trouver une place dans la société, d'avoir un travail et justement bah, d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Je suis dans le business coaching et le consulting. Je me suis marié au Bled, oui, il y a longtemps, il y a 14 ans que je me suis marié à Oran. Non, je ne suis pas algérien, non. Bras d'activité, entreprise, consulting, business coaching. Bien sûr, bah heureusement qu'en Algérie on consomme des produits frais parce qu'il n'y a que des produits frais partout. Tu vas au marché, à tous les coins de rue tu peux acheter des fruits et légumes frais, donc autant consommer du frais quand même quoi. Que des produits surgelés, transformés, enfin, avec tout ce qu'il peut y avoir comme conservateur pour les garder jolis. Bonsoir, excusez-moi, dites-moi comment ça fonctionne avec des crédits d'investissement.
Bah, un peu comme partout, hein, en fait, hein. Crédit, dossier, euh, études, et puis intérêt, et tout ce qui va avec, hein. Je descends à Alger le vendredi. Si tu es là, j'aimerais bien te rencontrer. Eh ben, je pars jeudi. Je suis jeudi et vendredi jusqu'à samedi matin à Oran. C'est assez la course en ce moment. Ça aurait été avec plaisir, Simpson, mais la prochaine fois, sans faute. Laissez le travail et le mérite à ceux qui sont en place et toujours vécu là-bas. Dites-vous encore, les cordonniers, on aime trop le travail artisanal. Et voilà, exactement, c'est ça. C'est vraiment, les gens sont là. Envoyez des likes, les amis. Merci, merci à tous. Envoyez des likes, ça fait 10 minutes déjà. Je préfère relancer. Comment lutter contre les déchets? Merci Simpson, c'est gentil, merci à toi. Comment lutter contre les déchets dans la nature? Bah, simplement en faisant prendre conscience aux gens que ce serait mieux de mettre tous ces déchets dans des poubelles qu'à les jeter. Donc, est-ce que c'est les enfants qu'il faut éduquer? Je crois pas, non. Parce qu'en fait, ce sont les adultes qui éduquent les enfants. Donc, il faudrait éduquer les parents pour qu'à leur tour, ils éduquent les enfants. Et là, bah, écoutez, voilà. Hein. Voilà. Il y a un petit travail à faire, quand même. Un petit travail de conscience. Quand je viens en Algérie, j'obtiens quel type de visa? J'ai un visa d'affaires. J'ai un visa d'affaires parce que j'ai une entreprise ici. Voilà. Dans quel domaine agricole? Dans l'exploitation agricole, dans l'industrie, je dirais, dans le blé, dans les céréales, dans les olives et dans tout ce qui est légumes. Moi, je suis français, je pars définitivement après le ramadan. Inch'Allah, je ne sais pas quoi faire. Mais viens, vois sur place, regarde, ressens, et je te garantis que tu vas trouver forcément des idées. Faire de l'import-export, faut-il ouvrir une entreprise en France ou en Algérie? Ben, en fait, non, il est préférable de l'ouvrir en Algérie quand même, hein. Au moins, tu es au centre de l'écosystème, et de là, tu peux aller voir directement les administrations, parce que ce sera plus compliqué de le faire de France, hein. Concernant le laps de temps avec toutes ces démarches administratives, y a-t-il une certaine flexibilité? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où l'administration est plus occupée que d'autres, euh, logique, hein. Mais maintenant, en fonction de ça, et des villes également qui sont plus occupées, des villes, bien sûr, des villes qui se développent, comme Alger par exemple, c'est vrai que l'administration mettra plus de temps parce qu'ils sont extrêmement sollicités par rapport à d'autres de villes plus petites, hein. D'accord. Ah, je me prépare à rejoindre mon mari à Alger. Bienvenue, je suis marié à une Marocaine et lui donne la résidence si je pars vivre là-bas. Écoute, je ne peux pas te répondre, faudra demander. Ça, c'est au cas par cas. Faut-il ouvrir deux entreprises, une en France et une en Algérie? Dans un premier temps, tu ouvres une en Algérie, de droit algérien. Ensuite, tu verras ce qui est le mieux pour toi. Après, ça dépend. Si tu veux faire de l'import-export avec la France, effectivement, ce serait peut-être raisonnable dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, déjà, installe-toi ici, vois l'écosystème, ressens, et puis et commence ici déjà. Peut-on renouveler son visa depuis l'Algérie directement? Non, on ne peut pas renouveler son visa depuis l'Algérie. On peut simplement faire une extension, mais pas de renouvellement. Salam alaikum. Dis-lui pour trouver une date et l'heure pour un live, s'il vous plaît. Ouais. On va discuter ensemble. Tu vas me renvoyer encore un message et puis on va voir comment on peut s'organiser pour organiser un live ensemble. Parce que tu vois, j'ai fait un live pareil avec un Jazir Hope. Jazir Hope, c'est une chaîne YouTube. Euh, donc là, j'ai réussi à me libérer parce qu'il m'avait prévenu, il m'avait envoyé des mails, des messages, des rappels, comme ça c'était bon. Et même, j'avais oublié, j'allais dîner et je dis, oh mince, j'ai le live. Je suis revenu, j'ai même pas eu le temps de manger. Vous voyez? Donc c'est vrai que je vous dis franchement, je peux pas avoir la tête partout. Mais donc, dites-le moi, envoyez-moi des rappels pour le live, si tu veux qu'on l'organise ensemble, et je serai là, sans faute. Moi, j'ai une grande expérience dans le domaine du BTP et j'aimerais pouvoir continuer en Algérie. Bienvenue!
bienvenue. Bienvenue, bienvenue les amis. Donc comme vous voyez, on a fait encore un live super avec plein de gens. Magnifique. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il n'y a pas eu un seul hitter, pas eu une seule mouche. On dit une mouche, c'est ça? Ou une puce, je sais pas comment on dit ça. Une puce, une mouche qui vient lancer des choses méchantes, qui vient attaquer, qui vient critiquer, qui vient dénigrer, qui vient juger, qui vient déblatérer de la haine. Non, il y a eu que des gens qui étaient bien, qui étaient positifs, qui avaient envie de savoir, qui voulaient peut-être effectivement avoir une meilleure idée, une meilleure vision de ce potentiel. Et franchement, ça fait super plaisir. C'est cool. Merci. Franchement, je suis content parce que là, j'ai pas eu d'émotions négatives. On a eu l'Éden en plus. Tout ça, ça a été un super bon moment. Les haters, c'est ça, haters. C'était cool. Franchement, c'était cool. Je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne soirée à toutes et à tous. Je vous remercie encore. Le l'Éden, c'est ça, c'est le l'Éden qui nous a permis d'éloigner toutes ces mauvaises ondes, toutes ces mauvaises. C'est ça exactement. Charles, alhamdoulilah, merci. Magnifique, magnifique, j'adore. Les amis, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Surtout, comme je dis toujours, croyez en vous, croyez en ce que vous êtes capable de faire, parce que je vous garantis franchement que vous pouvez tout faire, tout avoir et tout être si vous le décidez. Simplement, croyez. Gardez, ayez foi en ce qui va se passer, ayez confiance en ce qui va se passer, parce que on est là sur Terre pour vivre notre meilleure vie, de la meilleure manière et dans le bonheur. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour être triste, on n'est pas là pour galérer, on est là pour être heureux. Donc décidez, choisissez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimeriez le plus au monde, ce qui vous permettrait de vivre en sérénité. Et allez-y, sautez le pas, lancez-vous les amis, lancez-vous pour ne jamais regretter, jamais regretter. Je vous garantis, moi j'ai eu la chance, merci encore, merci, j'ai eu la chance d'avoir réalisé la majorité de mes rêves que j'avais quand j'étais gamin. Et aujourd'hui tout ça c'est que du plus, c'est que du plus que je partage avec vous, que je transmets cette énergie positive, cette vision et cette confiance que j'ai en l'Algérie. Parce que ce que je dis aujourd'hui en étant ici, je crois que je ne l'aurais jamais dit en étant où que ce soit dans le monde. Avec tous les pays que j'ai visités, il y a vraiment qu'ici où il y a quelque chose de bon, quelque chose de beau et vraiment du potentiel. Pour des gens qui sont adorables, franchement. Donc, je vous souhaite une très belle... ouais, on fera des rencontres. Je vous souhaite une très belle soirée et force et détermination à toutes et à tous les amis. Merci. Bye bye. Oui, je vais me mettre à l'arabe. Je vais me mettre à l'arabe. Inch'Allah. Promis, promis. Inch'Allah. Merci. Belle soirée et profitez bien de la vie. Bye bye.